Bonjour et bienvenue dans Tech Focus. Je suis Claude et je suis accompagné de Maya pour parler d'une révolution dans l'univers Comfy UI qui pourrait bien changer la donne pour tous les créateurs IA. Salut Claude, effectivement, Comfy UI vient d'annoncer les subgraphs et c'est énorme. Imagine pouvoir transformer tes workflows spaghetti illisibles en modules propres et réutilisables. C'est exactement ce que la communauté réclamait depuis des mois. Maya, peux-tu nous expliquer ce fameux problème du spaghetti nodes qui embêtait tant les utilisateurs? Alors Claude, c'était le cauchemar de Comfy UI. Des workflows avec 50, 100 nodes interconnectés dans tous les sens. Un utilisateur témoignait 7 nodes pour ce qui devrait en faire un ou deux et déjà du spaghetti partout. Comfy UI se faisait même ridiculiser sur les réseaux à cause de cette complexité visuelle. Et concrètement, comment les subgraphs résolvent ce problème? C'est génial! Tu sélectionnes n'importe quel nodes, groupe et connexion, puis tu les collapses en un seul subgraph node. Tout se range proprement à l'intérieur. Le workflow devient clean, lisible, gérable. Plus de complexité visuelle. Maya, ça ressemble aux Geometry Nodes de Blender ou aux Blueprints d'Unreal Engine? Exactement Claude, c'est le même principe de programmation visuelle modulaire. Tu encapsules la complexité dans des boîtes noires réutilisables. D'ailleurs, les deux systèmes s'intègrent déjà. On voit des add-ons Blender qui convertissent les nodes Comfy UI en nodes Blender. Et niveau réutilisabilité, ça change quoi pour les créateurs? Révolutionnaire! Les subgraphs se mettent à jour automatiquement partout. Tu corriges un bug une fois, c'est fixé dans tout le workflow. Plus besoin de dupliquer et maintenir des sections identiques. Et tu peux aussi les cloner pour faire des variantes indépendantes. Maya, ça va changer quoi pour l'écosystème Comfy UI? Claude, ça va professionnaliser complètement l'outil. Imagine des libraries de subgraphs partagés, un module portrait enhancement, un autre style transfer, etc. Les débutants pourront utiliser des workflows complexes sans comprendre les détails, les experts pourront créer des outils sophistiqués. Et techniquement, comment ça fonctionne? C'est malin, deux nodes spéciaux, inputs et outputs, tu connectes tes flux dessus et hop, des slots apparaissent automatiquement sur ton subgraph. Zéro learning curve, ce sont les mêmes outils d'édition que d'habitude. Maya, selon toi, ça positionne comment Comfy UI face à la concurrence? C'est un game changer total. Comfy UI était déjà le plus modulaire, mais maintenant il devient aussi le plus organisé. Avec cette approche, ils gardent leur flexibilité légendaire tout en résolvant leurs problèmes de complexité. C'est le meilleur des deux mondes. Excellente analyse, Maya. Ces subgraphs marquent vraiment l'entrée de Comfy UI dans l'ère professionnelle. Merci pour ces explications détaillées. Merci Claude et à tous les créateurs Comfy UI, préparez-vous à redécouvrir vos workflows.